contrat de dupe. Vous vous êtes déjà demandé si les gangsters aimaient leur boulot? Parce que si vous passez votre temps à casser des têtes ou à flinguer les membres d'une bande rivale, vaut tout de même mieux aimer ce que vous faites. Les chefs de bande le savent parfaitement. C'est pour ça qu'ils cherchent à engager les meilleurs truands qu'on trouve sur le marché. Ils vont même jusqu'à faire des psychanalyses à leur premier lieutenant qu'ils vont souvent recruter à l'école spéciale du crime dont la fameuse devise est « Notre métier, c'est tuer ». Cela dit, l'examen d'entrée est vraiment difficile. Il faut avouer qu'on leur pose des questions très dures. Trouvez l'intrus dans les objets suivants. A, un revolver. B, un revolver. C, un revolver. D, une boîte. Vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Un revolver, un revolver, un revolver ou une boîte. Ça, c'est une question piège. La boîte pourrait être chargée. Et encore, ça, c'est le test d'un des plus évolués. Dans la police, ils ont un vieil adage, un bon truand est un truand mort, ou mieux encore, mort. C'était Philippe Phillips qui vous remercie, vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, grâce à vos applaudissements, Philippe Phillips vient de remporter le Macron d'honneur. On l'applaudit encore, mesdames et messieurs. Faut jamais m'arracher sa peine quand on a décidé d'encourager de jeunes talents. Merci pour lui. Et surtout, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez notre jeune humoriste dans notre prochain spectacle de samedi soir, où j'espère vous viendrez nombreux. Écoute, mon grand, tu n'es pas drôle. Et tu sais ce qui est pire? Le patron lui-même ne te trouve pas drôle non plus. Tu sais ce qui fait rire? Non, dites-le-moi. Les blagues sur les gros, ça fait rire. Hein? Je connais pas, moi, des blagues sur les gros. Ah ouais? Mais c'est dommage, ça. Parce qu'il va falloir que tu abandonnes tes blagues sur les truands, hein? Arrêtez! Non! Oui, on a compris. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a un concours de comiques samedi. Celui qui le remporte gagne un passage à la télé chez Jerry Gilmour, vous connaissez? Jerry Gilmour? Rien que ça? Oh, tu sais que je rate pas une de ces émissions. Et moi, je peux gagner avec un peu de chance, si vous saviez ce que ça représente, cette émission, pour un Et comique. pourquoi tu changes pas tes histoires? C'est impossible. J'aurai jamais le temps. Et puis ce sont mes histoires, c'est mon registre. C'est avec ça que je me suis fait connaître. Ouais, je comprends. Seulement moi, je dis toujours que de deux mots, il faut choisir le moindre. Vous comprenez que je refuse les pressions, vous. Ah oui, mais TS n'a pas tort non plus. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer de registre? Je veux dire, les histoires de famille, Je par raconte exemple. pas d'histoires sur la famille, je raconte pas de blagues sur les gros. Je refuse tout ce qui sort de mon genre. Et pour l'instant, je fais des blagues sur les truands. C'est comme ça, et merci de m'avoir reçu. Et une petite seconde. On n'a pas dit qu'on refusait de vous aider? On sait qui? TS n'est peut-être pas de mon avis, mais moi, je crois que vous avez le droit de faire des blagues sur qui vous voulez. Alors vous allez m'aider? Ah, bien sûr, nous allons vous aider. C'est sympa, merci. Je suis en train de lire un livre dont le titre est « Comment surmonter votre peur d'offrir un ou deux cachous à une jeune étudiante appelée Vera ». Mais vous savez qu'après avoir lu des tonnes de ces bouquins, j'en suis arrivé à la conclusion que les femmes que je rencontre veulent toutes la même chose. Un mec maigre. Merci beaucoup et bonne soirée. Ouais, c'était Petit Bob en coq en exclusivité avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, applaudissons encore Petit Bob en coq. C'est très bien. Ouais. Très bien, vous êtes très gentil. Non, c'est vrai, il est fantastique, ce jeune, hein. Dommage qu'il soit sinistre. Bon. Oh, Philippe, ça fait plaisir. Bonsoir. Terry, Petit Bob, Terry. Enchanté. J'ai vu ton numéro. Je parie que les télés vont te demander. Oh, pousse pas, j'ai jamais été aussi mauvais. Oh, Phil, viens voir, je voudrais te parler de quelque chose, viens. Morty, ça pourrait pas attendre un peu? Ah, c'est ta copine qui va attendre. Excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas sa copine, je suis son avocate. Alors ça, c'est excellent comme blague. Écoutez, ma grande, les auditions, c'est le mercredi. Allez, amène-toi, j'ai pas toute la soirée. Dis donc, toi, hein, c'est pas Broadway, hein. Je te remercie, Morty. Tu parles. J'imagine que vous êtes venu négocier le contrat de Philippe. Il ne connaît pas sa chance, Philippe. Morty représente tout pour un jeune qui veut réussir là-dedans. À cette étape de ta carrière, je crois qu'il te faut un petit coup de pouce. Hein? T'as besoin de quelqu'un qui s'occupe de toi de façon à ce que tu puisses te concentrer pour donner le meilleur de toi-même, ce qu'il y a de plus amusant en toi. Hein? J'en suis pas sûr, Morty. Je te demande d'y réfléchir. T'as tout le temps. Rien de presse, Philippe. Seulement, essaie d'y réfléchir. Et puis je... Oh,
Philippe me disait justement quelle brillante avocate vous étiez. Excusez-moi à propos de tout à l'heure, hein, j'ai cru que... Bon, il faut que je m'y remette là. Tenez, asseyez-vous. Regardez le spectacle. Je vous offre les consommations. Vous parlez d'un faux jeton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Bon, allez, venez, on s'en va. Ce sont ces deux hommes qui vous ont frappé? Oui, et j'ai pas envie d'une seconde tournée. Restez assis. Enfin, Philippe, ils n'oseront jamais rien faire dans un lieu comme ça. Non, moi, je cours pas le risque. Si vous restez, c'est parfait, mais moi, je me tire. Attendez, c'est pas obligé. Alors écoute-moi bien, toi, c'est nous qui décidons ce qui est obligé et pas toi. Et là, nous avons décidé qu'il est obligé que tu ne reviennes plus traîner dans le coin. Je suis un artiste, moi, et c'est le meilleur lieu de la Alors ville. ça, on s'en fiche complètement, mon vieux. On devrait peut-être lui faire comprendre que nous parlons sérieusement en lui expliquant différemment. Hé, Philippe, t'es prêt? Allez, dépêche-toi, il fait un froid de filou ici. Messieurs. Terry t'a dit ce qui s'était passé hier soir? Non. Philippe et elle ont eu affaire une nouvelle fois aux deux truands. Ils sont revenus. Oh, mais si Terry ne t'a rien dit, c'est pas moi qui vais t'en parler. Hein. Bon, ils s'en sont repris aux jeunes, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Terry soit dans le coin. Et il y a eu du grabuge. Ils n'ont pas eu le temps. Et puis, ils n'ont rien osé faire dans Terry. Et pourquoi elle n'a rien dit? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle a dit qu'il fallait pas t'embêter. Eh ben, si elle a dit ça, elle a eu tort. Alors je lui ai dit comme ça, c'est vrai que je suis peut-être un peu bourré ce soir, mais demain j'aurai des saoulés, alors je voudrais peut-être mieux que t'attendes que je sois clair pour me chanter ta sérénade, ma petite chérie. Vous l'avez compris celle-là? Bon, c'est pas tout ça. Je vous demande une chose, soyez indulgents avec les gamins que vous allez voir, parce que certains n'ont pas encore beaucoup d'expérience, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une excuse, mon grand. C'est vrai que ce n'est pas une excuse, t'as raison, ouais, mais regarde-toi. T'as vu la chemise que t'as vu la tête que t'as? C'est toi qui devrais t'excuser de porter une liquette comme ça. Hein? Une chemise pareille, c'est une insulte à tes congénères. Tu devrais avoir honte de rester ici, toi. Je suis client et je fais ce que je veux, bouffon. Dommage que ta mère ne puisse pas nous voir. Touche pas à ma mère, toi. Elle a disparu, ma mère. Et je suis persuadé que t'as pas encore trouvé où elle était passée. Alors là, t'as dépassé les bords. Ne te fâche pas, on rigole là. Reprends-toi, va. Calme-toi, va. Je plaisantais un peu. Toi, t'es rien d'autre qu'un vieux ringard minable. T'entends? Non, et puis même pas. T'es pas assez drôle pour un ringard. Non, t'es qu'un minable. Excusez-moi, je crois qu'il est temps de partir, monsieur. Ah oui. Et qui est-ce qui va me faire partir? Il se pourrait que ce soit moi. Bon, ben je m'en vais. Chapeau. Heureusement qu'il s'est dégonflé, hein. T'as été fantastique. Tu sais, si tu m'avais pas arrêté, je crois que je vais rentrer dedans. Bon, ça devrait aller cette fois. Eh ben, on va bien voir. Je te tiens au courant. Salut, TS. Salut. Bon, je tiens à vous dire tout de suite que je ne me plains pas du tout. Je sais qu'il y a un maximum de gens qui sont beaucoup plus à plaindre que moi. Seulement, elles ont des excuses. Elles sont mortes depuis pas mal d'années. Bonsoir, monsieur. Je suis Mortichaud. J'ai apprécié votre arrivée et je voulais vous remercier. On sait rien. Vous en avez souvent des comme Oh ça. là là, sans arrêt, c'est normal dans ce genre d'endroit, hein. Non mais je vous jure que vous m'avez ôté une épine du pied, vous savez. Laissez-moi vous offrir un verre. Non, je ne bois pas. Je cherche du travail. Du travail? Tu vas être videur. Par fierté, je préférerais qu'on appelle ça portier. Ah, un portier. Eh ben d'accord, c'est d'accord. J'aime bien l'idée, d'accord. Tu peux être portier, toi. Je m'appelle Turner. T.S. Turner. Turner. Ah, entendu, Turner. Eh ben, si tu commençais tout de suite, hein, on parlera de ta paye plus tard, mais cela dit, hein, si tu te marres, c'est gratuit. Eh? Oui. Ce soir, vous allez être servis, mesdames et messieurs. Nous avons pour vous l'un des plus jeunes comiques de sa génération. Alors, tapez des mains pour faire un accueil triomphal à monsieur Philippe. Philippe, vous avez une petite fête ici, Voilà, j'arrive, je suis là, c'est Morty. Merci, Morty, merci. Bon, maintenant, faut y aller. Faut y aller. C'est parti. Merci à vous tous. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, j'ai pris le bus et je matais les nanas qui y avaient bardé de paquets ou de filets à provisions. Je vois pas comment elles font, mais je me disais que... Ah, les gars, eh ben, faites pas les timides, approchez, rentrez, asseyez-vous. Allez-y, profitez-en, allez, asseyez-vous, je vous dis. Voilà. Il y a pas mal de gens qui me demandent pourquoi je blague souvent sur le milieu. C'est parce que j'ai 2 bons copains qui en font partie et on se connaît depuis qu'on est gamin. Et pour moi, ce sont les 2 gars les plus représentatifs de ce qu'on s'imagine sur le milieu. Le premier est une brute qui n'est aimée de personne. Il a été rejeté par sa famille, par sa mère même. Il était tellement cruel, surtout très inhumain et complètement abruti. Il profitait de sa force pour mépriser les autres enfants. J'avais des lunettes et lui, il m'appelait le binoclard. L'autre, bizarrement déjà à cette époque, était sa victime, oui, un peu son souffre-douleur. Cela dit, question méchanceté ou cruauté, il n'était pas en reste. Mais comme il pouvait moins l'extérioriser, je suis persuadé qu'il rêvait du jour où il allait pouvoir laisser éclater son agressivité sur les autres. Ce type était plus vicieux, mais aucun des 2 n'avait encore sombré dans le milieu. Cela dit, vu le niveau d'intelligence, à part garde du corps ou vigile de centre commercial, peu d'emplois s'offraient à eux. Alors ils se sont orientés vers plus simple encore, gangsters. Mais tant que les truands auront à leur service des types aussi tarés que mes 2 copains, eh ben, je peux vous assurer que la société aura du mouron à se faire. Merci et bonsoir. Intéressant ton sketch. Cela dit, c'est dommage. T'avais une belle carrière devant toi. Si tu connais une prière, c'est le moment de la dire. Tu vas dire au revoir à Hollywood. Hey! Vous voulez un petit coup de main? C'est qui, toi? Ça ne te regarde pas. Ça ne nous regarde pas, mais ça va peut-être regarder l'homme pour lequel on travaille, vois-tu? Ah oui, et c'est qui? Johnny Vincent, tu as entendu parler de lui? Oui, je le connais. Tant mieux, parce qu'avec mon collègue, on est venu discuter affaire avec ce jeune homme à la demande express de monsieur Johnny Vincent. Très bien, c'est pas grave. On pourra discuter affaire avec ce jeune comique d'ici quelque temps. Tu viens, Jimmy? Et ben voilà, ça y est, hein, ils sont partis. Je t'avais dit que je m'occupais de tout, non? Bah tu vois, j'ai commencé, je viens d'engager ce garçon. Qu'est-ce que j'en pense, hein? Efficace? Bien joué, Turner. Écoute, tu crois pas qu'on devrait discuter de ça, tous les 2, non? Hein? Je sais que t'as des problèmes avec ces 2 truands, mais les choses sont allées trop loin, là. Comment tu as découvert tout ça, Morty? Ah, dis donc, c'est ma boîte. Tout ce qui s'y passe me revient tout le temps aux oreilles. Mais cela dit, tu sais que c'est pareil pour moi. Enfin, je veux dire que je fais rien sans avoir l'accord de ces 2 gars-là. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Ce sont des affaires. Hein? Ce qui veut dire que tu ne veux plus me voir chez toi, c'est ça? Mais pas du tout. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? T'as rien compris. Je te dis que tu es le meilleur. Non, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il faudrait discuter avec ces 2 types, mais peut-être pas Oui, mais toi. si ces gangsters ne veulent rien Ah, entendre. c'est possible, mais... Écoute, je peux rien te promettre, mais c'est vrai. Je vais essayer d'aller voir monsieur Vincent demain matin, comme ça pourra peut-être aller. Alors là, ce serait vraiment sympa. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux pas attendre jusqu'à ce soir? Non. Eh ben, allez bien. Assieds-toi. J'ai d'excellentes nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ça, un contrat? Mais pas du tout, mon bonhomme. C'est l'offre du siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, monsieur Vincent a dit qu'il te laissait faire ton boulot dans la mesure où tu acceptes de signer ça. Oh, mais non, il plaisante, là. Il faut refuser de signer ça. Enfin, c'est comme si vous signiez à vie chez lui. On voit tout de suite que ce contrat est bidon. L'accepter reviendrait à lui abandonner tous vos droits d'auteur, d'enregistrement ou cinématographique. Mais j'ai pas le choix. Je dois l'accepter. Philippe, en tant que votre avocate, je vous recommande fortement de n'en rien faire. Et puis, regardez ce qui est écrit là. C'est son nom à lui qui est inscrit en haut du contrat. Morty dit que Vincent veut que ce soit discret. L'argent devra transiter par lui. Et il a aussi ajouté qu'il prendrait un petit pourcentage pour avoir réussi à arranger tout ça. Croyez-moi, il faut refuser de signer, Philippe. Vous connaissez l'histoire de ce fameux chanteur à la carrière très prometteuse? Il disait avoir un agent. En fait, c'était un truand qui s'occupait de lui. Un jour, il a décidé de se débrouiller tout seul. Oh, c'est vrai qu'il était jeune, mignon et qu'il avait du talent. Aujourd'hui, c'est une épave avec le visage couvert de cicatrices. Elle est pas drôle, votre histoire. Eh bien, que vous la croyiez ou non, elle est vraie. Demandez à mon oncle. Je crois pas avoir l'impression d'être de taille à vivre ce genre de truc. Vous voulez dire que vous allez marcher? C'est une question de survie. Vous voyez une autre solution?
Attention à ta garde. Oui. Jeu de jambes, jeu de jambes. Voilà. On arrête un peu, les enfants. Écarte-toi de mon chemin. Écarte-toi de mon chemin. Ça va. Fais ce qu'il te dit. Monsieur Turner, j'ai su que vous me cherchiez. C'est vrai, monsieur Vincent, je vous cherchais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Dans une boîte de la ville, il y a un jeune comique du nom de Phillips. 2 voyous s'en sont pris à lui. Ils disent venir de votre part. Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Le jeune comique fait des sketchs sur les truands. Vous devez sûrement faire erreur. Je ne connais rien du tout au monde des truands, monsieur. Alors vous n'êtes pas au courant? Je pense qu'on a voulu faire une plaisanterie à votre protégé. Comment est-ce que je peux vous croire? Faire pression sur quelqu'un dont j'ignore jusqu'au nom, c'est très mauvais pour les affaires. Et je ne fais jamais rien qui soit mauvais pour les affaires. Je vois ce que vous voulez dire. Merci d'être passé me voir. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir faire un triomphe. Un petit nouveau parmi les comiques, Petit Bob en coq. Allez, vas-y, fais-les rire. Philippe, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te préparer, mon grand. C'est à toi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est le contrat? Tu l'as signé, le contrat, non? Pas encore. Mais les types, ils sont dans la salle. Non, mais t'es pas dingue. Où il est le contrat? Dépêche-toi, donne-moi le contrat. Donne. Non. Écoute, malheureusement, je crois que tu n'as pas beaucoup de choix. Enfin, tu ne pourras pas croiser ces types et sortir normalement. S'ils sont encore là ce soir, c'est parce que Johnny Vincent le leur a demandé. Je t'en prie, allez. Fais plaisir à Morty. Signe ce contrat. N'en faites rien, Philippe. C'est une arnaque. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le droit de venir en couille. J'ai l'étrange sensation que toute cette histoire a été organisée, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que tout ça profite à quelqu'un. Mais vous avez bu un coup de trop, mademoiselle. Arrêtez, Morty. C'est vous qui avez monté ce principe de tremplin pour jeunes comiques. Seulement, pas question de laisser partir un garçon bourré de talent comme Philippe. Vous êtes dingue, juste assez pour travailler ici. Alors, il fallait que vous fassiez quelque chose de spectaculaire pour le convaincre de rester. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes ici chez moi. Et je vous demande de partir, mademoiselle. Philippe, est-ce que vous avez raconté à Morty l'histoire de votre oncle? Vous ne comprenez pas que vous êtes une proie facile pour lui? Tout ce qu'il a eu à faire, c'est d'engager 2 voyous et votre imagination a fait le reste. Morty, Je te donne 30 secondes pour signer ce contrat ou tu ne pourras plus jamais travailler dans cette ville. Alors tu te décides vite, hein? Tu es dans mon club, c'est mon spectacle. Alors tu fais ce que je te dis ou tu fais plus rien du tout. Tiens donc, voilà les hommes de Monsieur Vincent en personne. Alors qu'est-ce que tu décides? non, on oublie ça. Toi, tu gardes ton spectacle, et moi, je signerai jamais ce contrat. Bon, t'as fait ton choix. Il est regrettable, mais tu l'as fait. C'est ce que tu voulais, non? Bon, occupez-vous d'eux, mais sans bruit, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Tu as la crampe de l'écrivain? Je vous suggère de vider les lieux tous les deux. La police ne va pas tarder. Non mais, vous deviez lui... Quoi, Morty? On devait faire peur à ton comique. Là, ça devient difficile. Ben, vous refusez de travailler, mais moi je vous ai payé. Laisse tomber, Morty. Le prix que tu nous as donné, ça paye à peine nos frais. Toi, je vais m'occuper de ton corps. T'es fini, mon vieux. Tu trouveras plus de travail dans cette ville. Non mais doucement, hein. Calmez-vous. Vous travaillez pour moi, vous. Vous voulez signer le contrat? Eh ben, on va le signer. Mais calmez-vous, je vous en prie. On arrête tout. Et on recommence tout. C'est une plaisanterie. Vous n'avez pas le sens de l'humour, enfin. Doucement. Alors j'ai dit au Toubib, moi, vous savez, docteur, les régimes de... Vous n'allez pas le faire. Vous êtes sur une cette comique, là. Enfin, je vous en Je prie. vais pas me gêner. Et la fois suivante, elle dit « Mesdames et messieurs du jury, mon client est innocent !» Et là, le juge lui rétorque « Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot innocent ?» C'est vrai qu'il est marrant. C'est vrai que passer du temps avec un avocat, c'est pas très drôle.
Ce sont des gens plutôt ennuyeux, on est bien d'accord. Ouais, il y a des trucs bien plus intéressants à faire dans la vie, comme de remplir le réservoir du lave-glace. Est-ce que j'étais ennuyeuse comme ça? Le gars qui travaillait avec elle était bien, c'était un détective privé très sympa apparemment. Manquerait plus qu'il morde avec ce qu'il touchait. C'est vrai, moi je le payais, le patron du club le payait aussi. Enfin, je me demande d'ailleurs pourquoi avec tout le fric qui se fait, il se balade toujours dans une voiture aussi pourrie. Et peut-être un peu pingre. C'est vrai, plus on gagne de pognon, plus on devient avare. Et peut-être que lui, il s'entraîne à devenir un bon père de famille, comme le mien. Ça m'a toujours fasciné les pères de famille qui étaient avares. Je suis pas avare, je suis économe. Le mien était très fort à ce jeu-là. Il avait trouvé une formule choc. Il disait... Je suis pas avare, je suis économe. Papa, je t'en prie. Tu sais bien que je t'ai promis d'essayer de faire des économies. Alors, sois sympa, amorce la pompe, mets du fric dans ma tirelire. Tu sais, je sais très bien que tu es souvent sollicité de ce côté-là à la maison. Toute la famille fait exactement le même numéro que moi. Mais je t'en prie, que tu me prêtes ta voiture, c'est bien gentil, mais ne me demande quand même pas de faire le plein. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Et merci à vous aussi.